Bonjour les vierges et bienvenue sur le tirage général du mois d'avril. Alors avant de commencer le tirage, je vous annonce qu'il y a un petit concours pour gagner l'une de ces trois pierres. La pierre de lune des Indes, le quartz rose et le cristal de roche. Pour participer, il suffit d'être abonné et de me dire en commentaire quelle est celle des trois pierres que vous préférez. Je tirerai au sort à la fin du mois. C'est parti. J'ai changé un peu le tirage. J'ai pas fait semaine par semaine pour le mois d'avril. Mais si vous préférez semaine par semaine, vous me dites. C'est parti. L'énergie générale. Début du mois d'avril. Votre souhait. Ce qui va vous aider. Votre défi. Votre vie sentimentale. Votre vie financière et professionnelle, votre vie intérieure et la fin du mois d'avril. Et en dos de deck, c'est qu'est-ce qui s'est passé fin mars. Je complète ce tarot avec la méodeck. Hop. Alors, dans les dos de deck, qu'est-ce qui s'est passé fin mars? Vous vous êtes vraiment engagé envers vous-même, envers ce qui vous faisait plaisir. Vous en avez marre d'anticiper, de sécuriser. Vous avez vraiment envie de profiter de la vie, d'être dans l'affectif, la créativité et pas dans le cartésien, les responsabilités. Donc vous avez vraiment appris à mettre beaucoup plus de beauté, d'amour, de légèreté dans votre vie pour votre plus grand bien, pour vous engager avec vous-même, pour profiter de cette vie parce qu'on n'en a qu'une. Alors les vierges, tout au long de votre mois d'avril, l'énergie qui va vous accompagner, c'est le diable et le nœud sud. J'ai l'impression que vous sortez d'une zone de confort. Alors oui, c'était très confortable, mais c'était surtout très... Le diable, c'est très en mode soumission. Vous étiez soumis à quelqu'un qui réfléchissait ou à une situation. Ça peut être un travail, c'est pas forcément une personne. Ça peut être vos parents, même si vous avez 50 ans, mais ça peut être un métier, ça peut être ou une situation ou une personne qui réfléchissait à votre place, qui conditionnait toute votre vie, qui vous disait ce qu'il fallait faire. Vous étiez totalement enchaîné, soumis à cette situation, cette personne. C'était très confortable parce que du coup, elle était responsable à votre place de votre vie. Et donc, vous aviez aucune responsabilité, vous aviez les doigts de pied en éventail. Mais le problème, c'est trouver le bon équilibre entre liberté et sécurité. Oui, c'était très sécurisant parce que vous aviez aucun choix compliqué à faire, on le faisait à votre place. Mais vous aviez aussi aucune liberté. Et donc, c'est ce petit schéma entre liberté et sécurité que vous avez trouvé un peu trop chiant, que vous allez trouver un peu trop chiant ce mois d'avril. Et donc du coup, vous allez essayer de récupérer un peu plus de liberté, de sortir de votre zone de confort, de reprendre les rênes de vos responsabilités et de devenir enfin un adulte responsable. Et pour ça, il va falloir potentiellement affronter votre diable. Donc déjà, avant d'affronter la situation extérieure, il va falloir déjà affronter votre diable intérieur, qui est votre ego, qui n'a pas du tout envie de prendre ses responsabilités, qui préfère toujours la sécurité à la liberté. Sauf que vous, on a vu là, dernièrement, vous en aviez marre d'être dans la sécurité, vous avez envie de profiter de votre liberté, de la beauté de la vie, de la créativité, donc de la liberté de vos sens, de vos mains, de qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc vous réengagez envers vous-même, reprendre vos responsabilités de vous-même. Donc si vous avez fait ça fin mars, en avril, c'est normal qu'il va falloir affronter son diable intérieur et de se rendre compte qu'on ne peut pas avoir et ça et 100% de sécurité. Comme j'ai dit, il faut trouver le juste milieu entre sécurité et liberté. Ok. Alors, début mars, comment ça se passe? Vous avez la tour et initié. Vous faites éclater quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne plus.
Ça a fonctionné un temps. Là, vous avez envie de commencer un nouveau projet, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle relation. Et pour ça, il va falloir faire éclater quelque chose. Est-ce que vous posez votre démission? Est-ce que vous vous engueulez avec une personne qui veut tout le temps tout contrôler? C'est un peu votre diable. Est-ce que déjà à l'intérieur de vous, vous faites éclater tout ce qui ne vous permet pas de bouger? Et vous avez envie d'initier, de bouger, d'ouvrir des portes. Donc ça va swinger. Ce qui va vous aider... Ah non, ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est la lune. Aller au fond de vos émotions. Affronter vos peurs. Affronter vos plus grandes peurs. Également, la lune, c'est la mère. Affronter votre mère. Donc, c'est peut-être votre mère, en fait, qui est très contrôlante, qui l'a toujours été, et qu'il va falloir regarder en face et lui expliquer que non, en fait. Non, c'est plus possible comme on faisait avant, et que maintenant, on va faire autrement. Avec vous, vous êtes adulte, majeur et vacciné, donc on arrête. Donc la lune, c'est vraiment... vous avez vraiment envie d'affronter vos peurs, d'être libéré. Voilà, libéré de peur, libéré de trop de sécurité. Avec la maison 8, on est vraiment sur la remise en cause, la transformation. Vous avez envie de voir différemment le mot sécurité, le mot liberté. Vous êtes trop dans votre petite bulle, vous avez envie de tout remettre en cause, de tout réfléchir, de tout checker là, et on recommence à zéro avec de nouvelles bases. De nouvelles bases, ça tombe bien parce que vous avez commencé en faisant tout péter pour ne garder que la base et le haut de la tour. Tout ce qui était solide, la base solide, vous l'avez gardé, le reste, ça dégage. Donc voilà, la lune, vous affrontez votre émotion. Également, ce que vous souhaitez avec la lune, c'est beaucoup de créativité. Ça tombe bien, c'est ce que vous avez commencé à faire en mars, vous n'avez pas envie de le lâcher, vous avez vraiment envie de continuer. La lune, c'est l'intuition, la créativité, toutes ces envies. Et pour ça, il faut libérer les peurs. Il faut se remettre en question. Il faut transformer certaines situations, certaines relations. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts avec votre mère. Ça veut tout simplement dire qu'il faut remettre en cause la dynamique, le comportement que vous avez dans votre relation. Ce qui va vous aider, c'est de faire l'ermite. Potentiellement, plusieurs possibilités. De voir personne. Ni votre mère, ni ça se trouve, ça n'a rien à voir avec votre mère, hein, ça va parler qu'à une certaine partie de personne, mais couper un peu les ponts avec vos collègues, vous allez juste travailler, après vous repartez avec vos amis, etc. Et vous prenez des temps d'introspection. Vous faites du journaling, vous prenez un papier, un stylo et vous écrivez plein de choses. Je ne peux que vous conseiller ma formation sur la confiance et l'estime de soi qui propose plein d'exercices d'écriture, de journaling, des soins énergétiques, plein de choses qui vont vous faire réfléchir autrement. Et également, l'ermite, c'est celui qui est tourné vers le passé, qui essaye de regarder le passé, les échecs, les réussites, et qui en tire des conclusions, qui fait des analyses du passé, qui tire les leçons du passé en expérience, en sagesse. Mais pour ça, il faut du temps d'introspection. On a Mars. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir un objectif, il faut avoir le courage et l'indépendance, donc déjà être indépendant, donc se retirer des gens avec qui on est dépendant, donc on s'ermite, on se recule, on devient indépendant et on réfléchit à nos ambitions, quelles sont nos actions, quelles sont nos concrétisations, nos passions. Le défi. Alors, le défi, c'est la famille. Donc, on retourne un peu dans la maman, etc. Donc, le défi, c'est la famille. Ça va être aussi le défi, sa sécurité émotionnelle. J'arrête pas de bâiller sur votre tirage alors que je bâillais pas avant. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de tristesse et de culpabilité que je suis en train d'évacuer à votre place. C'est pas un bâillement parce que je suis fatiguée, parce qu'il est 9h du matin et que je suis en pleine forme. Donc vraiment, je pense que là, je suis en train de libérer des trucs à votre place, de la culpabilité, de la tristesse. Les bâillements, c'est vraiment toutes les émotions des poumons, donc c'est vraiment des choses lourdes.
il n'y a rien de gastrique, donc il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas tout ça. Là, on est vraiment sur la culpabilité, la tristesse, la lourdeur, la fatigue. Ouais, vous êtes fatigué vous vous sentez fatigué et en manque d'énergie parce que vous n'êtes pas libre. Donc je disais, le défi, c'est la famille, donc les 3 types de foyers. Il y a le foyer symbolique, la famille. Donc ça, va falloir s'en libérer, devenir beaucoup plus équilibré avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est celui qui donne d'abord du temps et de l'énergie et de l'argent à lui-même et ensuite aux autres. Donc d'abord, vous passez du temps avec vous-même et ensuite, si vous avez un peu de temps, vous en donnez à votre famille et à vos amis et à tout ça. Mais ne passez pas tout votre temps avec votre famille. C'est une question de temps et d'énergie. Ne donnez pas tout votre temps à votre famille également, à votre énergie, votre temps, etc. Le deuxième foyer, il est concret, c'est votre maison, votre appartement. Donc peut-être qu'il va falloir déménager, peut-être pour s'émanciper un peu, partir un peu. Peut-être également qu'il va falloir refaire un peu la déco comme nous on veut, parce que ça se trouve, c'est des objets, une décoration que notre famille nous a imposée. Et donc il va falloir s'approprier, devenir plus indépendant là-dessus. Et le troisième type de foyer, c'est le foyer émotionnel, c'est-à-dire être émotionnellement indépendant. Ne plus être en dépendance, c'est surtout le nœud sud. C'est confortable, on réfléchit à notre place, on prend les décisions compliquées à notre place. Affronter le monde émotionnel, c'est aussi la lune, c'est votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir le signe astrologique de votre signe lunaire, ça peut vous intéresser. Mais en tout cas, il va falloir partir et devenir indépendant, passer plus de temps 50-50, s'équilibrer au niveau du temps et de l'énergie. Alors, au niveau sentimental, vous êtes en train de guérir des doutes, vous êtes en train de guérir le fait de toujours peut-être hésiter entre deux personnes, hésiter entre un célibat et... en fait, c'est normal, vous n'arrivez pas à faire vos choix sentimentaux parce que ça fait 1000 ans que c'est votre famille qui fait tous vos choix dans votre vie. Donc, quand vous vous dites « Merde, faut que je fasse un choix dans ma vie sentimentale, relationnelle, faut que j'arrête de douter, faut que je sache ce que je veux », bon, et ben je pense que parce que vous allez apprendre à devenir plus dépendant tout court dans votre vie intérieure, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a là, dans votre vie intérieure et dans votre côté indépendant, je pense que naturellement vous allez guérir le fait de toujours douter, de jamais savoir prendre de décision, de toujours devoir demander l'avis à certaines personnes. Non, c'est fini ça. Ça, vous allez le guérir parce que tout simplement vous allez guérir à l'intérieur de vous une prise de décision. Dans votre vie professionnelle et financière, alors beaucoup de communication, d'administratif. Alors, si c'est des communications, c'est le début de négociation, le tout début. C'est encore un peu balbutiant, on est sur un page, on n'est pas sur un cavalier, une reine ou un roi. Également, on est sur beaucoup d'abondance, une générosité. Vous avez l'impression de vous expandre, de prendre votre place, de prendre plus de place, parce qu'avant vous en preniez peut-être pas assez, et donc du coup d'avoir plus de rayonnement sur votre vie professionnelle. Et donc ensuite, on n'hésite pas à commencer des démarches, des négociations, peut-être même une petite formation. Il y a des petites choses qui s'initient en avril. Votre vie intérieure. Vous trouvez un équilibre. On est encore sur le 6 de Pentacle. Un équilibre entre oui, il faut que je sois connectée avec mon entourage, mais il faut surtout qu'en fait je me connecte à moi-même. Et pour l'instant, comme je le disais là, je demandais tout le temps l'avis à mon entourage avant de sonder à l'intérieur de moi ce que moi je voulais vraiment. Moi, je peux que vous proposer. J'ai fait une vidéo gratuite sur YouTube qui s'appelle les 11 jeux de tarot et d'oracle pour débuter. Et donc je ne peux que vous proposer de commencer à vous tirer les cartes pour vous reconnecter à votre guidance intérieure et arrêter de toujours demander l'avis des autres, mais vous apprendre à vous guider seul. Donc on essaie de trouver un équilibre. Pour trouver son équilibre,
je dis toujours qu'il faut passer par les extrêmes. Donc dernièrement, vous êtes passé par l'extrême. Je demande toujours à tout le monde. Je demande systématiquement, je suis dépendant de l'avis et des conseils des autres. Là, on vous dit qu'il va sûrement falloir passer par l'extrême opposé. Je demande plus de conseils à personne. J'arrête de toujours, tous les soirs, être dans la cuisine de ma famille pour papoter, etc. Je vois personne. J'apprends avec un jeu de cartes ou autre à devenir indépendant. Et puis ça se trouve en mai, vous allez retourner au milieu. Ni dans l'extrême, je ne me fais pas confiance. Ni dans l'extrême, je ne fais plus confiance à personne. Mais dans le juste milieu. Et c'est ça qu'on vous dit que vous êtes en train d'apprendre pour cette vie intérieure. Il faut visiter les deux extrêmes avant de trouver son juste milieu propre. Avec, on a le 6 de coupe. Donc, vous apprenez à donner votre confiance, votre affection à juste milieu. Pourquoi ? Parce que c'est 50-50. D'abord vous, d'abord votre enfant intérieur. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. D'abord votre enfant intérieur, renouez le dialogue avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec du journaling, avec ma formation, avec un jeu de cartes, avec la méditation. Trouvez votre technique. Moi là, je vous en ai donné plein pour exemple, pour vous donner des idées, mais trouvez votre technique pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et ensuite, 50%, c'est redonner confiance aux autres, sans leur donner toute la responsabilité de votre vie. Parce que là, vous êtes en train de vous responsabiliser. À la fin du mois d'avril, ce qui se passe, c'est que vous avez l'impression d'avoir une seconde vie. J'ai l'impression que là, vous passez un peu par un mini-éveil spirituel qui est je m'éveille à ma vie, à mes responsabilités, à mes envies. J'ai vraiment envie de me faire plaisir. Donc en fait là, vous vous réaccordez une seconde chance dans la vie. Votre deuxième vie beaucoup plus éveillée commence maintenant. Donc va commencer en mai. Donc seconde chance, éveil, on commence un nouveau chapitre. On se rend compte qu'on a des talents, on a plein de ressources, on a envie, avec l'expansion harmonieuse, on rayonne. On rayonne parce qu'on a affronté ses peurs, parce qu'on a affronté la solitude, on a fait du journaling, parce qu'on a appris, il y a beaucoup de cartes d'équilibre. Donc on a les 6, l'équilibre, on a appris à s'équilibrer, on a appris à arrêter de douter. Donc c'est bon là, on peut y aller, prendre ses propres choix, ses décisions et y aller. Et c'est des choses qui vont vraiment nous rendre heureux et vont amplifier nos dons et nos talents. Rejoignez Anaïs Énergie sur Insta ou Facebook parce qu'on rigole bien, on papote bien, donc vous allez être inspirés au quotidien. Et puis merci à tous et à tout de suite pour ceux qui me suivent vers l'extension sentimentale à 4,99 €. À bientôt!